préfet, monsieur le conseiller régional, cher Henri, mesdames et messieurs les maires qui sont présents, Jean-Pierre Navas, le maire de Villetel qui est juste à côté, le maire de Mus aussi qui est ici, le maire de Vestric qui est caché quelque part. J'espère n'en oublier pas d'autres, il doit y en avoir normalement d'autres qui vont arriver. Mesdames et messieurs les élus, messieurs qui représentent le colonel de gendarmerie qui sont ici, la compagnie de Vauvert et la compagnie de Sommières aussi qui sont là. Bienvenue, chers citoyens. C'est avec un immense plaisir que je me tiens devant vous pour nos traditionnels vœux de début d'année. C'est l'occasion de partager avec vous le bilan de ces 12 derniers mois. L'année 2023 a été riche en réalisations et en défis surmontés pour notre chère commune d'Aubé. Grâce à l'engagement exemplaire de chacun d'entre vous, nous avons concrétisé des projets significatifs, renforçant ainsi le dynamisme et la cohésion de notre village. Je tiens particulièrement à souligner la précieuse collaboration avec nos partenaires locaux, les commerçants, les entreprises et les associations, et bien sûr la présence et le soutien constant des services de l'État, de la région et du département. Votre implication a été cruciale dans la réussite des initiatives qui ont contribué à l'épanouissement de notre commune. En cette nouvelle année, nous aspirons à poursuivre cette belle dynamique. Les projets pour 2024 s'annoncent ambitieux, visant à consolider nos acquis et à ouvrir de nouvelles perspectives pour l'avenir d'Aubé. La présence du préfet du Gard, M. Bonnet, ce soir témoigne de l'importance de cette collaboration entre l'administration et notre commune. Et je le remercie chaleureusement pour son appui constant. Maintenant, je vous propose de vous présenter les actions les plus marquantes de l'année 2023. Donc, nous allons faire une petite année en images, dans les travaux et la sécurisation. En ce qui concerne les travaux, donc nous avons terminé en 2023, des travaux qui ont duré près de 14 mois, la fameuse canalisation de refoulement, cette canalisation qui part de nos forages et qui alimente notre réservoir. Pour sécuriser, les travaux avaient été faits essentiellement pour sécuriser l'approvisionnement en eau de la commune. C'est 2 km de canalisation et nous avons profité de faire 1 km de 100 d'assainissement pour pouvoir brancher des nouveaux administrés sur l'assainissement collectif. Au mois de février, nous avons eu la réfection d'un sol d'une classe qui menaçait de s'effondrer. Et donc on a été obligé de réagir très très rapidement. Je remercie l'ensemble des services techniques de la commune ainsi que les institutrices qui ont eu la patience qu'il fallait pour pouvoir déménager toutes ces classes, ces 2 classes, puisque on a réhabilité le plancher d'une classe et puis l'autre on était obligé de l'enlever pour des raisons techniques par rapport au bruit des travaux et un éventuel risque. Ça a été fait par une entreprise aubésienne et ça a été réalisé. Aujourd'hui, ils sont en toute sécurité le temps de la réalisation de notre nouvelle école élémentaire. Le bâtiment est ancien, il date de 1886 et donc évidemment, on a toujours des surprises dans ces vieux bâtiments. Au mois de mars, on a sécurisé le passage de la route d'Aiguevive, puisque c'était à la demande de certains administrés. On s'était rendu compte avec eux, effectivement, que c'était relativement dangereux. C'est d'ailleurs un secteur qui est toujours dangereux, en attendant d'avoir une réalisation mieux adaptée. Nous avons fait le choix, en collaboration avec les administrés en question, d'ouvrir un passage qui donne finalement sur ce qu'on appelle le stade d'entraînement, pour pouvoir faire une circulation piétonne plus sécurisée et pour rejoindre le village. Nous avons aussi profité des différentes aides pour pouvoir isoler, afin de faire des économies d'énergie, donc les combles de la mairie. Et au mois de mai, nous avons commencé à attaquer les réfections de chemin. Alors c'est pas satisfaisant, c'est bien sûr pas à la hauteur de ce qu'on souhaiterait. Juste pour info, c'est près de 80 km de chemin et de voies communales sur la commune.
beaucoup ont été détériorés pendant les inondations, enfin les ruissellements de septembre 2021. Nous n'avons pas malheureusement eu les aides financières qu'on souhaitait avoir, et donc on fait avec les moyens du bord. Alors c'est vrai qu'on peut reconnaître que c'est du pétassage à certains endroits, et j'en suis tout à fait conscient, mais en tout cas avec cette technique d'enrober à chaud, on arrive à boucher nos nids de poules, on va dire un peu mieux, en attendant d'avoir les moyens financiers pour pouvoir faire des réalisations plus pérennes. Au mois de juin, nous avons donc ouvert l'agence postale. Je rappelle juste que la Poste souhaitait partir d'Aubé, comme elle le fait dans certains villages. Nous avons fait donc une négociation avec les agents, enfin les responsables de la Poste dès 2020. Et suite à ces négociations, nous avons pu avoir finalement monté une agence postale et surtout à conserver bien sûr le service qui va avec, et conserver aussi ce fameux distributeur de billets qui manque tant dans beaucoup de communes, et comme vous le savez certainement, qui ont tendance à disparaître à travers la France. Ça fonctionne très bien et je crois que tout le monde est relativement content. Merci, c'est une page qui se colle. D'autant plus qu'on est plus ouvert plus souvent qu'avant. Ça c'est bien. La RD12. Alors la RD12, ce sont des travaux, alors là on remercie bien sûr le département, qui ont été totalement pris par le département au niveau du coût. C'était un passage un petit peu compliqué où par le passé on a vu qu'il y avait des inondations et ça se remplissait, c'était relativement dangereux. Suite à ça, avec les différentes rencontres que nous avons eues avec le département, ils ont accepté de faire une étude, et quand ils ont fait l'étude, ils se sont aperçus qu'il ne suffisait pas juste de faire un tablier classique, de regoudronner ou quoi que ce soit. Il y avait en dessous, on s'est aperçu qu'il y avait des ouvrages d'art qui dataient de plusieurs siècles, on va dire, près de 250 ans. Et comme vous voyez là sur la photo, qui est juste sur la gauche, là le avant, eh bien, ils étaient complètement bouchés. Donc là, le département, les ingénieurs ont dit qu'il faut faire quelque chose de vraiment sérieux. Et donc ces travaux ont eu, bon, bien sûr c'était en plein mois d'août, en plein mois de juillet, ça a été contraignant pour les habitants, on en convient aussi, mais il fallait bien faire ces travaux. Aujourd'hui, je dirais, on est parti pour 200 ans, donc on est tranquille, on n'aurait plus être embêté, et surtout on travaille pour l'avenir et pour éviter les accidents. Juste pour information, au départ il devait y avoir il y avait quatre œuvres d'ouvrages qui étaient, enfin de tunnels qui étaient identifiés, en réalité il y en avait 6. Ils étaient tous dans ce même état. On en a profité et on remercie, alors Laurence n'est peut-être pas là, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu, notre conseillère départementale, cantonale, pardon, ouais, départementale aussi, c'est pareil, et qui a œuvré avec nous pour pouvoir avoir le chemin des Escoubis, comme on appelle, qui a été complètement refait, pour fluidifier un peu la circulation, parce qu'effectivement, ça a été assez compliqué pendant cette période. Et d'ailleurs, je vous remercie à toutes et à tous de votre patience, et c'était des travaux qui étaient nécessaires pour notre sécurité. L'environnement, enfin notre environnement plus exactement. Donc le plomb qui est un sujet ici sur Aubé qui nous préoccupe depuis notre arrivée en 2020. Donc je ne vais pas revenir sur les détails, on s'est aperçu qu'il y avait effectivement un problème de qualité de l'eau, hein, donc on n'a pas de problème sanitaire, on a un problème de qualité. On est au-dessus de la norme normale, on va dire. On a fait des actions, on a eu une expertise juridique, etc. sur le sujet. Aujourd'hui, on continue ces actions, on distribue de l'eau, et on espère que dans les semaines, au pire dans les mois à venir, on va pouvoir sortir de cette situation, qui est un coût important financier pour la commune, puisque c'est plus de 7 000 € par semaine que la commune dépense pour donner la distribution d'eau. Et aussi, c'est un coût humain, puisqu'il y a heureusement que certains d'entre vous se sont portés bénévoles pour venir nous aider à distribuer, puisque les agents qui le font, du service technique qui sont là, certains d'entre eux, commençaient un peu à fatiguer, effectivement. Je ne sais plus combien de tonnes on avait calculé, Jean-Claude. C'était, je crois, 25 ou 26 tonnes qui étaient manipulées. Donc ça commence à peser. Donc on espère que les résultats seront bons et qu'on va pouvoir sortir de cette situation. Ça sera bon pour tout le monde et ça sera bon pour les finances de la commune. La zone qui a été brûlée donc en juillet 2022, donc je rappelle, sur la commune d'Aubé, c'est près de 250 hectares, 360 sur l'ensemble
avec la commune de Galargues. Donc on a enclenché un nettoyage qui a été fait, vous l'avez vu, donc tous les arbres ont été coupés. Sous le conseil, encore une fois, des personnes compétentes de l'État qui nous ont aidés et des associations forestières. Et bon, aujourd'hui, c'est quasi fini, c'est juste du fignolage qui va être fait par notre partenaire qui a pris ce chantier. Après, nous avons signé une convention, juste pour information, avec GRDF. C'est pour la petite remarque, c'est une convention puisque nous avons, pour ceux qui ne savent pas, un énorme pipe qui passe à travers la commune de gaz. Et on a une convention avec GRDF où on leur cède un peu la responsabilité, l'entretien, etc. Enfin, tout ça, on ne pourrait pas le faire nous, c'est très compliqué. Et c'est une convention, on a découvert ça, c'est une convention qui est signée tous les 30 ans. Voilà. Donc du coup, la prochaine convention, elle est partie pour 30 ans. Voilà. Les composteurs collectifs, donc comme vous le savez, depuis le 1er janvier 2024, nous avons l'obligation, les communes, de pouvoir vous fournir un espace pour justement composter les déchets alimentaires, soit de manière individuelle, soit de manière collective. Sur la commune d'Aubé, nous avons donc déposé un second qui est sur le chemin neuf. Le premier est tout près d'ici, sur le parking de la cantine, qui d'ailleurs, par titre d'information, cette année, a récolté près de 4 tonnes de déchets qui ne sont pas partis finalement à l'incinérateur. Et donc, c'est bien sûr des économies. Tout ça, depuis le 1er janvier 2024, c'est obligatoire pour les particuliers et c'était déjà obligatoire depuis le 1er janvier 2023 pour les restaurateurs qui généraient plus de 5 tonnes, je crois, de déchets par an. Le ramassage des déchets, comme chaque année, avec beaucoup d'enfants qui viennent nous aider. Cette année, ça a été le parc des Aubry. L'extinction de l'éclairage public la nuit, donc c'est quelque chose que nous avons mis en place dès le début de notre mandat aussi, qui a continué cette année. Il y avait notre partenaire l'ASPI qui a joué le jeu avec nous, puisque nous avons l'ensemble de la commune qui est en LED depuis 2021, à peu près. C'est près de 57% quand même d'économie. Et malheureusement, avec l'augmentation de l'énergie, on va dire ça nous a fait un peu moins mal. Voilà. Véhicule électrique, vous l'avez dû le voir sur la commune, vous avez dû voir passer un véhicule électrique, donc c'est avec les partenaires de la commune essentiellement, je crois que 90% des logos publicitaires sont des entreprises aubésiennes, et je vous en remercie d'ailleurs. Ce véhicule sert à la commune, il est utilisé par nos agents pour des divers travaux, des divers déplacements. C'est un véhicule qui nous est donc prêté gratuitement et à 100% électrique, donc du coup ça fait pas mal d'économies. OB Solidaire avec le CCAS, toutes ces actions, et aussi bien sûr l'association du CCAS, donc avec la galette des rois pour nos aînés, entre autres qui a été faite, les fameuses oreillettes qui sont faites sur les salles voûtées du château. Alors monsieur le préfet n'a pas eu encore la joie de vous visiter la commune, mais bien sûr vous serez invité et vous viendrez. Vous ne ferez pas une visite de médecin, vous ferez une visite de toute une journée. Parce que vous verrez, on a beaucoup de patrimoine et c'est très intéressant. Le forum Bien Vivre à Aubé, donc c'était le premier forum avec aussi le département, qui était le partenaire de ce forum, qui a été pour la première fois réalisé aussi sur la commune d'Aubé. Octobre Rose, comme chaque année. Octobre Rose, ça a été cette année 160 participants, près de 800 € qui a été récolté pour l'association Les Roses du Gard qui accompagne les malades. Et c'est une opération que nous renouvelons chaque année. Et puis les fameux colis de Noël que nous donnons à nos aînés, mais vraiment nos aînés, c'est-à-dire les plus de 80, voilà, et plus, c'est bien ça. 80 et plus, c'est bien ce que j'ai dit. Voilà. Je regarde un monsieur qui est collé sur le mur là-bas et qui n'a pas encore réagi, Marine dit, donc ça va. On veut se souvenir, bien sûr, des commémorations que nous avons fait cette année. Commémorations que nous faisons depuis maintenant plusieurs années avec notre jeunesse, et notamment le conseil municipal des jeunes qui sont vraiment très impliqués pour le 8 mai, et commémoration pour le 11 novembre. Cette année en plus, le 11 novembre, ça sera l'occasion de fêter les 100 ans du Monument aux Morts, donc on reviendra vers vous, on en parlera, on aura une commémoration un petit peu particulière avec une activité un peu différente. Et je tenais aussi à en profiter pour remercier Patrice Bollard, qui
qui est un émistré de la commune voisine, de Galargue pour ne pas le citer, qui nous prête chaque année, qui nous fait une exposition, c'est un collectionneur de costumes des deux guerres, avec un tas d'accessoires militaires, et c'est vrai que c'est toujours intéressant et c'est tout sympa de sa part. Ça bouge à Aubé, vous l'avez vu. L'année dernière, au mois de février, on a fait une étape particulière avec l'étoile de Bessèges. Donc c'était la deuxième étape inédite. C'était donc la première fois qu'on faisait ça sur Aubé. C'était la 53e édition de l'étoile Bessèges avec 165 km de parcours. C'est parti de Bagarre jusqu'à Aubé avec 11 équipes. Petite particularité, parce qu'à Aubé on a toujours des particularités, c'est que ça ne s'est pas passé comme d'habitude. Il y a eu un carambolage. Et donc du coup, ils sont tous arrivés en même temps. On n'a pas fait une vraie... L'arrivée n'a pas été l'étape de compétition. Mais donc du coup, on a vu les organisateurs, ils nous ont promis qu'ils reviendraient au B parce qu'ils ne veulent pas rester sur... Pour eux, un échec, mais pour nous, finalement, c'était sympa. On a fait la une des journaux. Après, nous avons fait donc la journée européenne des métiers d'art, qui a été très intéressant, le cinéplan comme on fait chaque année. Et nous avons eu aussi l'occasion, finalement, de faire une petite nouveauté en faisant venir un circassien. Alors, c'est pas un forain, c'est le monde du cirque. J'ai découvert ça depuis que je suis dans cette commission à la préfecture pour représenter l'AMF, voilà, où il y a les circassiens et les forains. Un monde particulier, enfin, deux mondes particuliers d'ailleurs, qui s'affrontent souvent. Mais en tout cas, on arrive toujours à trouver des solutions. Et ils sont venus à Aubé faire leur spectacle de gros véhicules pour ceux qui aiment ça. En tout cas, il y a eu près de 500 personnes qui sont venues, donc c'était intéressant. Et c'était l'occasion de le faire dans ce qu'on appelle aujourd'hui maintenant l'ancien stade, puisqu'il était disponible. Au partir du mois de juin, comme depuis 3 ans, sur Aubé, ici, nous faisons les jeudis d'Aubé. Donc c'est une estivale où on peut faire goûter des produits régionaux, du vin, etc. Ça se passe dans le parc des Aubry, mais c'est le parc qui est juste accolé à ce bâtiment, qui est juste à côté. Ça prend une ampleur de plus en plus importante, c'est tous les jeudis, donc tous les jeudis à Aubé il se passe quelque chose. C'est de 19 à 23 heures, des fois ça peut finir un peu plus tard. Si les dates, notamment en ce qui concerne le 14 juillet cette année, ça tombait, enfin le 13 juillet tombait un jeudi, donc on les a fait finir un petit peu plus tard. C'est près de 2500 personnes en moyenne qui viennent, c'est quand même très important. Et je crois que c'était le plus important, et là où on a réussi tous, c'était de réunir toutes les générations. Et donc de faire sortir finalement les petits-enfants, les jeunes et les moins jeunes, autour de cette activité qui plaît vraiment à tout le monde. Je crois que les enfants, les premiers, sont toujours attentifs et me disent quand est-ce que ça commence. On a donc fait la retraite au flambeau, puisque pour la deuxième année, malheureusement, on n'a pas pu tirer le feu d'artifice à cause de la température et qui fait que il y a ce risque d'incendie. On va voir cette année si on peut faire quelque chose, si on ne peut pas, eh bien, peut-être qu'on tirera le feu d'artifice pour Noël, comme tout le monde le fait. Traditionnelle fête d'Aubé, donc la commune organise la fête d'Aubé comme chaque année, au mois d'août, avec toujours une activité autour de ce qu'on appelle les pékélés, pour qu'ils découvrent un peu notre tradition taurine. Une rousse à taille cette année a été organisée, une ferrade bien sûr, des taureaux dans les rues à Briva-de-Bandide, et bien sûr je ne pouvais pas passer à côté de ça, c'est évidemment le plan. Donc le plan, une particularité pour ceux qui ne savent pas, donc je sais que monsieur le préfet est attaché à nos traditions, qui connaît très bien les taureaux, il est venu en voir quelques-uns dans les arènes traditionnelles, mais jamais à Aubé pour l'instant. Et à Aubé c'est un plan, donc c'est pas une arène, c'est un plan qui est classé, c'est le seul plan de France d'ailleurs, et qui est autour du château. Et donc c'est assez spectaculaire, puisqu'effectivement on voit les taureaux sauter. Et à Aubé, on aime voir les taureaux sauter sur les autres. Puis en septembre, on a bien sûr le forum des associations. Vous pouvez voir qu'à Aubé, finalement, il se passe toujours quelque chose tous les mois, pratiquement. Et la journée européenne du patrimoine. Et là, on peut largement remercier l'association des patrimoines d'Aubé et les tréteaux du château qui ont organisé plusieurs animations autour du château et de notre patrimoine. Donc, moi, je félicite toujours toutes ces associations, et notamment, je pense aussi à l'association de la Chapelle des Amis de Saint-Nazaire, qui permettent finalement d'ouvrir ces lieux, parce que la commune n'aurait pas forcément
le temps et les moyens de pouvoir ouvrir ces lieux et de pouvoir les mettre comme ça en valeur. Donc merci à toutes ces associations qui œuvrent vraiment pour que notre patrimoine soit reconnu, vu et découvert pour ceux qui ne le connaissent pas. Marché de Noël, donc particularité, on a fait cette année au mois de novembre derrière. Alors je sais, on m'a dit au mois de novembre, le Père Noël n'est pas encore prêt, mais bon, il est quand même venu. Il est quand même venu. Il est venu voir si c'était vraiment gentil les enfants, parce qu'il y avait un doute. Il a dit je verrai, puis il y avait vraiment du boulot. Et ça s'est très bien passé. Et bon, de toute façon, on n'était pas les seuls à faire au mois de novembre, il y en avait pas mal. Et bon, c'était une particularité, mais en tout cas, ça a bien fonctionné. Et puis bien sûr, le commencement de notre projet phare, ce projet très structurant pour la commune, qui est un projet voulu par une grande majorité de nos concitoyens et porté par notre municipalité, grâce à nos partenaires aussi, donc les services de l'État, la préfecture, la région et le département qui nous aident pour financer ce projet. C'est un projet, je le disais souvent, qui est... il y a 140 ans, il s'était passé quelque chose à Aubé, je crois, en 1886, donc 137 ans. C'est quand ils ont fait la mairie, l'école, et l'ancien chemin de fer, puisqu'il n'existe plus maintenant. Et depuis, il n'y avait jamais eu de projet comme ça aussi important mené par une municipalité et aussi structurant. C'est un projet coûteux, on ne va pas se mentir. On a eu des doutes, parce qu'on a toujours des doutes quand on fait ce genre de projet, parce que c'est pas facile de le mener. Et aujourd'hui, il a démarré. Et merci, monsieur le préfet, merci... alors elle n'est pas là, mais je la remercie à travers le département, la présidente du département et de la région qui nous aidera aussi financièrement, parce que c'est vraiment un projet très important et très structurant pour la commune. Là, nous préparons l'avenir, et ça c'est très important. Vous avez, puisqu'une école, on ne fait pas une école tous les ans, il est vrai que vu le coût du projet, on ne fera pas des projets comme ça non plus tous les mandats, ça c'est sûr, mais ça va donner, ça va booster la commune qui en avait bien besoin. Donc là, vous voyez le plan général. Après, on va vous montrer une image de la cour intérieure pour ceux qui ne l'ont pas vu. L'espace du cluse, pardon, avec les commerces. Je tenais donc à remercier bien sûr les services de l'État, les pompiers, la gendarmerie, les services de police, notre policière municipale, ainsi que on a la chance d'avoir sur l'intercommunalité une police municipale intercommunale. Ça, c'est un boulot important, de remercier l'ensemble des personnes qui travaillent dans le monde médical, les médecins jusqu'aux infirmières et tout ce secteur-là. Je remercie bien sûr l'ensemble des Aubésiens et des Aubésiennes qui s'impliquent au quotidien pour faire vivre notre commune. Ensemble, continuons donc à bâtir un Aubé prospère, solidaire et tourné vers l'avenir. Mesdames et messieurs, merci de votre présence et de votre engagement envers notre beau village. L'ensemble des élus du conseil municipal, les jeunes qui vont intervenir dans 2 minutes du conseil municipal des jeunes, les fonctionnaires se joignent à moi pour vous souhaiter une excellente année 2024. Et je vais donner la parole tout à l'heure aux petits jeunes. Merci. Allez. Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, nous sommes fiers d'évoquer avec vous quelques temps forts de l'année 2023, durant laquelle le conseil municipal des enfants a été très actif. Nous avons participé aux commémorations des 2 armistices, du 11 novembre et du 8 mai. Il y a beaucoup de monde lors de ces événements. Les gens nous écoutent, apprennent, se rappellent. Ce sont des moments poignants et nous, les enfants, nous accomplissons ce devoir de mémoire. Car c'est notre rôle, en tant qu'élus du CME, de mettre un coup de projecteur sur ce qui s'est passé pour que personne n'oublie jamais. Les mercredis 27 et 28 octobre, nous avons vécu 2 journées incroyables qui s'inscrivaient dans le cadre du projet « Gommer nos différences ». Madame Barduca-Fauquet, conseillère départementale, avait organisé ces journées où des élus des CME et CMJ du canton d'Aigues-Mortes et des jeunes de plusieurs IME se sont rencontrés. Nous sommes allés à l'IME de Bernis. Pour ceux qui se demandent ce que veut dire IME, cela veut dire Institut médico-éducatif. Nous avons compris que l'IME est une école pour les enfants à handicap mentaux, où on leur apprend à devenir autonomes. Nous avons compris aussi que le but de cet endroit est que ces enfants apprennent comme nous, sans différence. Nous sommes allés dans la halle des sports à Galargues-le-Montieux pour une journée
de pratiques sportives partagées. Nous avons eu la chance de rencontrer 2 grands champions d'handisport qui nous ont guidés des différents ateliers de sport adaptés au handicap avec des enfants de plusieurs IME. Le 22 octobre, nous avons pu participer au village d'enfants mis en place par l'association Partage avec les enfants du monde. Lors des foulées aubésiennes, parmi tous les droits des enfants, nous avons illustré le droit de s'exprimer, car nous sommes élus et notre parole est celle des enfants qui nous ont élus. Et bien sûr, nous avons tenu un stand au marché de Noël du week-end des 18 et 19 novembre. Comme l'an dernier, nous avons invité les Aubésiens et Aubésiennes à écrire un vœu que nous avons attaché sur la gloriette dans le parc des Aubry. Et nous avons récolté un peu d'argent, car nous souhaitons financer notre projet qui se nomme Un dimanche jeu de société. Cette journée sera ouverte à tous les Aubésiens. Nous vous donnerons rendez-vous au printemps dans le parc des Aubry, au foyer s'il pleut. Et voilà une belle année qui s'est écoulée, durant laquelle nous avons perpétué le devoir de mémoire. Nous avons rencontré des champions, gommé les différences entre nous et des enfants porteurs de handicap. Nous avons parlé du droit à la parole, nettoyé le parc des Aubry, lancé des bombes à graines. Alors merci à la mairie pour son aide, à Madame Barduca-Fauquet, à Mireille, à Angélique et... Bonne année à tous et à tous. C'est très important pour moi, dans ma position et dans les responsabilités des services de l'État, de voir que la vraie vie se joue dans vos territoires. Je suis à la fois le garant, évidemment, du respect de la loi, de l'ordre sur le territoire et du respect des valeurs républicaines magnifiquement incarnées. Et donc c'est important de l'affirmer. Mais c'est aussi l'État dans sa mission de soutien. On a vu des projets, il y a beaucoup de projets sur tout le territoire. Ça n'est pas une logique de compte bancaire où on ferait des chèques et des aides. C'est plutôt un soutien à des projets, à des élus qui sont tous sur ce département, des bâtisseurs qui essaient d'avoir une vision. Et le rôle de l'État, c'est de les guider parfois dans cette vision, au travers de quelques politiques publiques, c'est aussi de les soutenir. Et venir pour moi à votre rencontre, passer un moment avec vous, je reviendrai, j'ai compris le message. D'ailleurs, je serai bien meilleur sur les oreillettes que sur une visite du médecin. Mais c'est passer un peu de temps avec vous. Parce que par rapport à tous les jours, tout ce que j'ai à avoir à décider, à trancher et autres, tout ça n'a de valeur que parce que je le touche du doigt et que parce que je viens, je vous rencontre et je passe du temps avec vous. Donc surtout parce que moi je suis résolument toujours un optimiste, non pas un optimiste idéaliste, mais je vous souhaite réellement une bonne année. Je n'aime pas ces discours qui disent que chaque année va être pire. Vous savez, c'est comme quand on rentre à l'école. On a toujours quelqu'un qui dit, et les enfants, vous devez l'entendre, cette année, attention, c'est une année importante. Parce que finalement, on n'a jamais eu un parent qui nous a dit, non, cette année, c'est tranquille. Hein. Et là, c'est un petit peu pareil. Moi, je n'aime pas ce discours qui consiste à dire que, attention, l'avenir sera encore pire. Non, moi, je crois pas que. Je crois que l'avenir, il est celui que l'on prend en main, que l'on prend collectivement en main. Et dans mon champ de responsabilité, qui n'est que mon champ de responsabilité, c'est en tout cas la vision que j'ai. Donc, je vous souhaite une bonne année extrêmement sincère de ce point de vue-là, pour vous, pour vos proches, à tout point de vue. Et voilà, une très bonne année à vous. Merci, M. Poinet. Juste avant l'apéro, je voulais honorer 2 personnes ce soir. Donc Philippe Martin qui est ici. Donc, alors, voilà. Je m'approche, Philippe. Alors Philippe, c'est notre pâtissier aubésien, pâtissier, boulanger, épicier. Il fait beaucoup de choses et qui rend service à beaucoup de monde. Cette année, ça fera 30 ans que sa boutique est ouverte, sa pâtisserie, où ça fait 30 ans que tu nous régales avec tes croissants, tes palmiers, Je suis exigeant sur le palmier, c'est pour ça, à chaque fois, on a des longues discussions là-dessus. Tes bûches de Noël, moi j'adore la bûche de Noël
à la crème de marron. C'est ma préférée, mais je pense que tout le monde a une pâtisserie préférée, etc. Et cette année, il a eu l'initiative, pour ses 30 ans, parce qu'il faut aussi de très très bonnes galettes, finalement de faire un petit honneur au patrimoine d'Aubé. Donc il a fait travailler une entreprise sur Grenoble de personnes handicapées, hein, c'est ça, je ne dis pas de bêtises. Hein. Et ils ont identifié, ils ont fait un certain nombre de fèves avec l'effigie du patrimoine aubésien. Voilà, à l'intérieur. Et je pense qu'on pourra l'offrir à monsieur le préfet, comme ça sera l'occasion qu'il fasse un peu de publicité autour de la préfecture. Hein, si jamais il te prend des galettes, c'est pas mal. On ne sait jamais, on fait toujours du commerce. Donc merci à toi, merci pour cette... Alors je sais que tu fais... on fait une grosse fête au printemps. Hein. Au printemps, voilà. Hein. Pour tous les Aubésiens et tous mes clients, j'espère que tout le monde sera présent sur la promenade. Si la mairie veut bien me laisser un petit morceau de la rue, voilà. Parce que la terrasse, elle est assez petite, la pâtisserie. Alors bon, je pense que l'Angèle et la municipalité vont me laisser un petit passage. Hein, oui, normalement, oui. Voilà. Oui, on regardera pour le palmier. Tu sais, je l'aime bien sucré. Voilà, et puis merci à toi, enfin merci encore, on peut l'applaudir parce que c'est vraiment... Et une autre personne qu'on va honorer ce soir, tout le monde la connaît. Oh, elle n'a pas un caractère facile. Hein. Mais c'est la doyenne de l'équipe municipale. Son 3e mandat, c'est Ariane. Et pourquoi ? Parce que Ariane, elle rend service à tout le monde. Je voulais d'ailleurs la remercier parce que ce soir, ce que vous voyez autour dans cette salle, la préparation, ça a été fait par des fonctionnaires, notamment par Gisèle, qui est ici, hein, qui a énormément travaillé sur ce sujet-là, et avec Mado et avec Ariane. Voilà. Et surtout, je vous disais ça pourquoi ? Parce que Ariane, aujourd'hui, c'est son anniversaire. Elle fait 78 ans. Bravo. Voilà, maintenant, si vous voulez bien, on peut partager le verre de l'amitié. Merci à vous.